Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité brûlante de notre chère patrie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier explosif qui secoue le pays. Le titre de notre grand reportage, Opération 3 janvier, radiographie d'un complot déjoué contre la nation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous les révélations de la RTB. Nous parlerons du rôle présumé de l'ancien président Damiba, du mystérieux code, couper la tête du pasteur, visant la base de drones de Saponé, et des circuits financiers secrets entre Ferkessédougou et Ouagadougou. Restez bien avec nous car nous allons vous expliquer, avec des exemples concrets, comment ce plan a failli basculer le destin de chaque Burkinabé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande amicalement de nous donner un petit pouce bleu. Cela nous aide énormément et encourage toute l'équipe dans ce travail de recherche. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. Vous êtes prêts? L'information commence maintenant. On y va. Ouagadougou, Burkina Faso. Le Burkina Faso a frôlé le chaos. Alors que les Burkinabés célébraient encore le passage à la nouvelle année 2026, l'ombre d'un putsch sanglant planait sur la capitale. Le 3 janvier, une tentative de coup d'État a été déjouée de justesse. À travers les aveux diffusés par la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, nous plongeons dans les coulisses d'une opération baptisée de nom de code mystérieux, financée par des millions de francs CFA et pilotée, selon les autorités, depuis l'extérieur. L'ombre de Damiba, le cerveau en exil. Au sommet de la pyramide de ce complot, un nom revient avec insistance, Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ancien président, lui-même arrivé au pouvoir par les armes en janvier 2022 avant d'être renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, est aujourd'hui désigné comme l'architecte en chef. Selon les enquêtes, Damiba n'aurait pas seulement donné son aval moral, il aurait agi comme un véritable directeur de stratégie. Depuis sa position hors du territoire, il aurait coordonné la mobilisation des fonds et le recrutement de profils hybrides, des civils pour la logistique et des militaires de carrière pour le feu. L'objectif était clair, reprendre le palais de Koulouba par la force, quel qu'en soit le prix humain. 2. Couper la tête du pasteur, un scénario de guerre. L'aspect le plus glaçant de ce complot réside dans son volet tactique. Les comploteurs avaient identifié un obstacle majeur à leur progression, la suprématie aérienne actuelle de l'armée burkinabé. Le code, couper la tête du pasteur. Derrière cette métaphore religieuse se cachait une cible militaire précise. Le « pasteur » n'était autre que le capitaine Passeré, commandant de la base de drones de Saponé. Pourquoi cette cible? Dans la guerre actuelle contre le terrorisme, les drones sont les yeux du régime du capitaine Traoré. Ils permettent de surveiller le territoire et d'intervenir en quelques minutes. Les comploteurs savaient que sans la neutralisation de cette base et de son chef, toute colonne de véhicules rebelles serait pulvérisée avant même d'atteindre Ouagadougou. L'assaut final était prévu pour le 3 janvier à 23 h, une heure où la vigilance est souvent relâchée. 3. Le circuit de l'argent, de Ferkessédougou à Pagleyiri. Un coup d'État ne se fait pas sans moyens financiers colossaux. L'enquête révèle une ramification transfrontalière impliquant des complices civils et des intermédiaires financiers. L'axe Côte d'Ivoire-Burkina, le commerçant El Hadj Madi Sakandé et l'adjudant de police Moumouni Soré auraient servi de valise humaine. Leur voyage à Ferkessédougou, en territoire ivoirien, aurait permis de récupérer la somme de 70 millions de francs CFA auprès d'un certain Bourema Traoré. La corruption des âmes, pour s'assurer la loyauté des exécutants, les organisateurs n'ont pas hésité à promettre la lune. L'adjudant Soré s'est vu miroiter le poste de directeur général de la LONAB, Loterie Nationale, une institution qui brasse des milliards, ou une reconversion dorée dans le transit. Ces promesses illustrent une tactique de recrutement bien connue, profiter de l'ambition personnelle pour briser la chaîne de commandement militaire. 4-31 décembre, le grain de sable dans l'engrenage. Tout a commencé à basculer le soir du réveillon. Alors que les rues de Ouagadougou étaient en fête, une unité de sécurité interceptait le sergent-chef Salfo Yalweogo dans le quartier populaire de Pagleyiri. L'image est digne d'un film d'action. À l'intérieur de son véhicule, les enquêteurs découvrent un véritable arsenal. 2 mitrailleuses PKMS, armes de guerre redoutables capables de faucher des dizaines de personnes en quelques secondes, et 4 caissettes de munitions. Yalweogo, positionné à la garde républicaine, était l'homme infiltré au plus près du pouvoir. Son arrestation a été le premier domino à tomber, entraînant l'effondrement de tout le réseau. La vie quotidienne au Burkina face à l'instabilité. Pour le Burkinabé moyen, ces révélations créent un mélange de soulagement et d'angoisse. Au marché de Roudwoko ou dans les maquis, restaurants populaires, les discussions vont bon train. L'impact social, chaque tentative de déstabilisation fragilise l'économie. On veut juste la paix pour commercer, confie un vendeur de tissus. Si les militaires se battent entre eux à Ouaga,
qui va nous protéger contre les terroristes en brousse. Le soutien populaire, une partie de la population voit dans ces aveux la preuve d'un acharnement extérieur contre la souveraineté nationale, renforçant paradoxalement le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Conclusion, une vigilance renforcée. Le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a été ferme, la situation est sous contrôle. Mais l'enquête est loin d'être terminée. Les ramifications internationales et les complicités internes font toujours l'objet de recherches actives. Ce complot avorté du 3 janvier 2026 restera comme un rappel brutal que, malgré les avancées militaires sur le front sécuritaire, la bataille pour la stabilité politique à Ouagadougou se joue aussi dans l'ombre, entre valises de billets et trahisons nocturnes.